Alors on va démarrer maintenant cette nouvelle séquence qui est la séquence 8, première partie sur la dérivation, donc on parle de fonctions dérivées ici. Alors ce document malheureusement je n'ai pas pu vous le distribuer avant les vacances, il est en pièce jointe dans Pronote, inutile de l'imprimer, je vous le distribuerai la semaine prochaine. Vous pouvez prendre la correction de ce qu'on va compléter au brouillon et le recopier la semaine prochaine, ou bien si vous voulez imprimer juste la première page, vous recopiez et puis vous compléterez avec la suite du cours la semaine prochaine. Alors dans ce chapitre, on va revenir sur la notion de dérivation. Ce que l'on a déjà vu, c'est on a parlé des nombres dérivés, on a parlé des tangentes et du fait que le nombre dérivé était le coefficient directeur de la tangente. Alors ce qu'on avait déjà observé dans notre précédente séquence, c'est que certaines fonctions étaient suffisamment régulières pour admettre un nombre dérivé n'importe où. Graphiquement, on avait vu que ça correspondait aux fonctions dont la courbe était encore une fois suffisamment régulière pour admettre des tangentes partout. Donc dans ce chapitre-là, on aura des démonstrations qui sont au programme, et d'ailleurs c'est par ça qu'on va commencer. Donc on y va pour le grand 1, fonction dérivée, on va commencer avec les définitions. Les définitions de fonctions dérivables et de fonctions dérivées. Donc on va partir avec une fonction f qui est définie sur un intervalle i de r. Si f est dérivable en tout réel petit a de i, alors on dit que f est dérivable sur i. Donc dérivable en tout réel a de i, ça veut dire que pour n'importe quelle valeur de a, je peux trouver un nombre dérivé f' de a par la méthode de faire tendre le taux de variation quand h tend vers 0. Donc calculer la limite. La fonction qui a tout réel x de mon intervalle i associe le nombre dérivé f' de x est appelée fonction dérivée de f ou dérivée de f et on la note f'. Premier exemple, qui est une démonstration qui est au programme, on va travailler avec la fonction carré sur R tout entier et on va montrer que f est dérivable sur R tout entier. Donc pour ce faire, on va prendre x, un réel quelconque, fixé, et on va montrer que la fonction f est dérivable en x. Alors dans notre précédente séquence, on avait déjà démontré que la fonction était dérivable de mémoire en 1 ou en 2, je ne me rappelle plus. Donc là, en fait, on va faire le même travail, mais cette fois-ci, on va montrer qu'elle est dérivable en x. Alors la méthode pour faire ça, ça va être de montrer que le quotient f de x plus h moins f de x sur h, d'accord, le taux de variation entre x et x plus h, admet une limite quand h tend vers 0 pour x fixé. Donc, on va commencer par noter ça, qui est la méthode. Donc, montrons que pour h différent de 0, la limite, quand h tend vers 0, de f de x plus h moins f de x sur h, si vous vous rappelez, c'est le coefficient directeur de la séquente entre le point d'abscisse x et le point d'abscisse x plus h. Donc on va montrer que cette limite existe. Alors pour faire ça, on connaît déjà f de x, c'est x carré. Vous allez donc exprimer f de x plus h en fonction de x et de h, en utilisant le fait que pour calculer f de x plus h, vous allez remplacer x par x plus h. Et puis vous allez écrire ce quotient et vous allez essayer de le simplifier au maximum. Je vous laisse mettre la vidéo en pause, le temps de chercher un petit peu, puis ensuite vous regardez la correction. Alors on y va, f de x plus h. Par définition de la fonction qui est la fonction carré, c'est x plus h au carré. Pour développer ce truc-là, on utilise l'identité remarquable, c'est x carré plus 2 fois h fois x plus h carré. Donc maintenant, si j'exprime ce quotient, je vais avoir f de x plus h moins f de x sur h, qui va être égal à ce qu'on a trouvé juste au-dessus, x carré plus 2hx plus h carré moins f de x qui vaut x carré, le tout sur h. Alors vous voyez directement que les x carrés vont se simplifier.
Et il me reste 2hx plus h carré sur h. Même méthode que dans la précédente séquence. On va couper notre quotient en deux avec la somme. Ça fait 2hx sur h plus h carré sur h. Et on va simplifier chacun des deux quotients. Donc ici, je peux simplifier par h. Il me reste 2x sur 1. Autrement dit, il me reste 2x. Et h carré sur h, il me reste, c'est pas un égal, c'est un plus. Donc 2x, on a dit, plus h carré sur h, il me reste h. Alors qu'est-ce qui va se passer pour cette quantité-là lorsque h tend vers 0? Eh bien 2x, c'est une constante par rapport à h, ça ne bouge pas. Et il nous reste h, et quand h tend vers 0, ben h tend vers 0, comme son nom l'indique. Donc on va pouvoir écrire que la limite, quand h tend vers 0, de 2x plus h, ça va être 2x. Donc au final, on vient de démontrer que la limite, quand h tend vers 0, de notre taux de variation entre x et x plus h, qui est f de x plus h moins f de x sur h, eh bien cette limite existe et cette limite vaut 2x. Ça veut dire que la fonction f en x admet un nombre dérivé et que ce nombre dérivé, c'est 2x. Ce que l'on vient de faire ici, c'est vrai pour un x réel quelconque fixé. Donc quel que soit le réel x que je prends, j'ai démontré que j'ai bien un nombre dérivé et que ce nombre dérivé pour f, c'est 2x. Donc au final, pour tout x réel, je viens de démontrer que f' de x égale 2x. On va donc dire que la fonction carrée est dérivable sur R et que sa fonction dérivée, c'est f' de x égale 2x. Donc on va terminer ici. De ce qu'on vient d'écrire, on va dire que donc f est dérivable en x et le nombre dérivé de f en x est f' de x égale 2x. Donc par rapport à la définition qu'on a donnée, puisque c'est vrai pour tout x réel, c'est vrai pour tout x appartenant à R, donc par définition qui est juste au-dessus, f est dérivable sur R et sa fonction dérivée, ce qu'on appelle sa fonction dérivée, c'est f' de x égale 2x. Ça veut dire que quel que soit le coefficient directeur de tangente que je cherche pour ma fonction carrée, eh bien, je peux le calculer directement à partir de cette fonction dérivée. Donc si je veux chercher par exemple pour la fonction carrée, le coefficient directeur à la courbe au point d'abscisse 2, eh bien ça va être f' de 2, c'est-à-dire 4. Plus besoin de refaire tous ces calculs à chaque fois pour chercher des nombres dérivés. Et ça, c'est quand même pas mal. À partir du moment où on a trouvé la fonction dérivée, j'ai plus besoin de m'enquiquiner à faire tous ces calculs de quotient, de limite, quand h tend vers 0 pour trouver le nombre dérivé. J'ai juste à calculer l'image du nombre à l'endroit où je cherche un nombre dérivé par la fonction dérivée. Donc déjà, ça c'est un premier truc qui va être sympathique avec les fonctions dérivées, ça va nous simplifier un peu la tâche. Maintenant, le problème, c'est que on ne va pas s'amuser à chaque fois qu'on a une nouvelle fonction à faire tout ce travail-là pour trouver la fonction dérivée. L'idée, ça va être d'avoir un panel de fonctions dérivées que l'on connaît. Ça, c'est ce qui va venir juste un petit peu plus loin dans la leçon aujourd'hui. Et ensuite, apprendre avec des opérations sur les nombres dérivés à calculer la dérivée de quasiment toutes les fonctions. J'exagère un petit peu, mais je vais dire toutes les fonctions dont on aura besoin en classe de première. Après, parfois, ça peut se compliquer un petit peu, mais là, on va quand même élargir grandement le panel de fonctions pour lesquelles on va pouvoir calculer des fonctions dérivées.
Et puis pour finir avec l'utilité de ce qu'on va faire là, la fonction dérivée, ça ne va pas juste à nous servir à calculer des coefficients directeurs de tangente. Vous allez vous rendre compte que on va pouvoir faire des études de fonctions grâce aux fonctions dérivées et à une particularité des fonctions dérivées, mais ça viendra un petit peu plus loin. Alors, deuxième démonstration qu'on va faire aujourd'hui, on va travailler maintenant avec la fonction inverse. G de x égale 1 sur x, et elle est définie sur R étoile. Et on va montrer que la fonction g est dérivable en tout x de R étoile. Donc la méthode, elle est la même que la précédente. Ce que je vous propose donc de faire, c'est de mettre cette vidéo en pause et d'essayer de reproduire la même méthode que ce qu'on a fait juste au-dessus. Et puis ensuite, vous remettez la vidéo en route et puis vous regardez la correction. Allez, on y va pour la correction, vous l'avez là sous les yeux. Donc j'ai repris la même méthode, soit h non nul. J'ai calculé g de x plus h en remplaçant x par x plus h, ça fait donc 1 sur x plus h. Donc lorsque je fais la différence, g de x plus h, moins g de x, ça me donne cette différence de deux quotients. Et je vais écrire cette différence-là sous la forme d'un seul quotient pour pouvoir me simplifier le travail. Donc le dénominateur commun entre x plus h et x, c'est certainement pas x plus h puisque vous n'avez pas le droit d'ajouter au numérateur et au dénominateur d'une fraction deux nombres quelconques. Les deux quotients ne seront pas égaux. Ce qu'on a le droit de faire seulement, c'est multiplier numérateur et dénominateur par la même chose. Donc ici, le dénominateur commun, ça va être x plus h fois x. Donc mon premier quotient, il faut que je multiplie le numérateur et le dénominateur par x, c'est ce que j'ai fait ici. Pour le deuxième quotient, il faut multiplier le numérateur et le dénominateur par x plus h, c'est ce que j'ai fait ici. J'ai maintenant deux quotients qui sont sur le même dénominateur, x fois x plus h, et donc je vais pouvoir rassembler les numérateurs, en tenant compte du fait qu'une fois x c'est x et que le 1 qui est ici ne sert à rien non plus. Donc ça me donne x moins, entre parenthèses x plus h, puisque le moins qui est ici s'applique à tout le numérateur, sur x fois x plus h. Donc en enlevant les parenthèses, on change tous les signes, x moins h, toujours sur le même dénominateur, moins h sur x fois x plus h. Donc maintenant, j'exprime mon quotient, g de x plus h moins g de x sur h. Je vais utiliser le fait, pour me simplifier la tâche et pas écrire des quotients sur des quotients, que c'est 1 sur h fois le numérateur, c'est-à-dire 1 sur h fois moins, je me suis trompée, pardon, h sur x fois x plus h, c'est ce que j'ai écrit ici. Donc les h se simplifient, il me reste moins 1 au numérateur sur x fois x plus h, et je vais développer ici le dénominateur pour me simplifier le calcul de la limite. Moins 1 sur x carré plus h fois x. Alors je regarde maintenant ce qui se passe quand h tend vers 0. Moins 1 c'est une constante, ça ne bouge pas. X carré c'est une constante, ça ne bouge pas. J'ai juste ici le hx. X c'est un nombre réel non nul. Si je le multiplie par quelque chose qui est très très proche de 0, ça va devenir très très proche de 0. Ce que j'ai noté ici, limite quand h tend vers 0 de hx c'est 0. Donc la limite quand h tend vers 0 du dénominateur c'est x carré. Et le quotient, mon taux de variation, il tend vers moins 1 sur x carré. On en déduit que la fonction inverse est dérivable sur R étoile et que g' de x, la fonction dérivée, c'est moins 1 sur x carré. Alors on vient de le faire pour deux fonctions de référence, la fonction carré, la fonction inverse. On ne va pas s'amuser à le faire pour toutes les fonctions. Ce que je vous propose, c'est de vous donner un tableau, et c'est la deuxième question, la deuxième partie de ce cours. Un tableau dans lequel je vous donne les fonctions dérivées des fonctions usuelles. Donc vous avez ici le nom de la fonction, son expression, la fonction dérivée qui va avec, et l'ensemble de dérivabilité, c'est-à-dire l'ensemble sur lequel la fonction est dérivable. Donc la fonction constante, par exemple f de x égale 3, f de x égale racine de 2, donc k c'est une constante réelle quelconque, sa fonction dérivée c'est 0, la fonction nulle. La fonction qu'on appelle la fonction identité, qui a x associe x, sa fonction dérivée c'est 1, et toutes les fonctions affines, f de x égale mx plus p, avec m et p constantes réelles, la fonction dérivée c'est m. Donc vous avez ici en fait un résumé des deux précédentes. Les deux précédentes sont un cas particulier de la fonction affine. Ces trois fonctions-là, elles sont dérivables sur R tout entier. On n'a pas de souci sur l'ensemble de dérivabilité. On passe à la fonction carré, on l'a démontré. La dérivée de la fonction carré, c'est 2x et elle est dérivable sur R tout entier.
La fonction inverse, on l'a aussi démontré, sa dérivée c'est moins 1 sur x carré, elle est dérivable partout sauf en 0. On va aller plus loin sur les fonctions puissance. Donc, x puissance n, la fonction carré est un cas particulier de la fonction puissance en prenant n égale 2. Eh bien, la dérivée de la fonction x puissance n, c'est n fois x puissance n-1. Par exemple, je peux vous mettre un petit exemple ici à côté avant de passer aux exemples qui sont en dessous. Si je cherche à dériver, je sais pas, je vais prendre le premier exemple, la fonction cube, f de x égale 3. Ah, correcteur automatique. Il ne voudra pas l'enlever. Quelques secondes pour que j'arrive à effacer ça. Je n'y arriverai pas. Hop, je vais écrire à côté. On devrait y être. Donc je disais, f de x égale x au cube. Donc là, je vais appliquer cette formule-là. La valeur de n qui correspond, c'est la puissance de x, c'est 3. Donc cette fonction-là est dérivable sur R. Et sa fonction dérivée, c'est, en gros, je vous dis pour moyen mémotechnique, je fais descendre la puissance devant. Et la puissance, je la descends de 1. À la place de 3, je mets un 2. Voilà ce que ça donne. f de x égale 1 sur x puissance n avec n une puissance entière. La dérivée f' de x, c'est moins n sur x puissance n plus 1. De la même façon, je vais prendre un petit exemple. Celui-ci, je vais venir le noter ici. Si je prends g de x égale 1 sur x au carré, par exemple. Donc je suis bien dans le cas 1 sur x puissance n avec n égale 2. Cette fonction-là est dérivable partout sauf en 0. Et la fonction dérivée, j'applique la formule, on n'oublie pas le moins qui est ici, moins n, donc n c'est 2, sur x puissance n plus 1, 2 plus 1, ça fait 3. La dernière formule, la fonction racine carrée, sa dérivée, c'est 1 sur 2 racines de x. Et là, attention, la petite particularité, c'est la seule chose un petit peu à retenir ici, c'est qu'elle n'est pas dérivable en 0. Et ça, c'est quelque chose qu'on a déjà démontré dans notre séquence précédente sur la fonction dérivée. Alors, exemple, je vous ai donné ici 4 fonctions. Vous allez utiliser le tableau qui est juste au-dessus pour calculer la dérivée de chacune de ces fonctions sans se soucier du domaine de dérivabilité. Ça ne va pas être l'objet du travail aujourd'hui. Donc encore une fois, vous allez mettre ma vidéo en pause, chercher les 3 dérivées, puis ensuite vous remettez en route pour la correction. Elle en y va pour la correction. Donc, la première fonction est une fonction affine avec m égale 3, p égale 2. Sa dérivée, c'est donc f' de x égale 3. La deuxième fonction, la fonction g, est une fonction constante. La dérivée d'une fonction constante, c'est la fonction nulle. G' de x égale 0. h de x, c'est x puissance 5. On est donc sur le cas d'une fonction de puissance ici, f de x égale x puissance n, avec n égale 5. La dérivée, c'est donc 5 x puissance 4. La dernière fonction, la fonction i, c'est aussi une fonction de puissance, mais la deuxième formule, 1 sur x puissance n avec n égale 3. La dérivée, c'est donc moins 3 sur x puissance 4. Voilà pour cette première partie de cours. Je vous invite à suivre la suite sur la vidéo suivante.